Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Nous voulons dire merci à Dieu pour sa grâce. Voilà, nous nous retrouvons comme indiqué, notre rendez-vous de 12h30. Merci de vous connecter. Merci de partager. Que le nom du Seigneur soit béni. On va partager ce direct. Alors nous voulons dire merci à Dieu pour sa grâce, merci à Dieu pour sa faveur. Repositionner dans les hauteurs, shalom. Raïssa Apia, shalom à toi ma fille. Valérie Manga, shalom. Merci de vous connecter. Merci de partager. Merci. Berger Jean-Roland Litier, Louise Mendy, Karine Angibi, shalom à toi ma fille. Monica Faye, David de la Victoire, Andrea, Lorraine, Marie exaucée. On va partager. Marie exaucée. Shalom. Konetilomia Yanche. Renate Yameogo. Shalom. Louise Mélanie Cantoussan. Shalom à toi. Mendy Ambroise, Yadouma Kone, Léonce Aya Shalom. Charlotte Ngouan, Christelle Savadogo Shalom. Kwasi Dongo Emmanuel, Shalom. Solange Kapou, Daniel Cantoussan Seine, Shalom. Suzanne Angèle Sidibé, shalom à toi aussi. Neftali Alexandra Mengue, Rosa Gay, shalom. Kwasi Dongo Emmanuel. Francis Aliko, shalom. Dieu te bénisse mon fils. Denise Coco, shalom à toi aussi. Florence Diedou, shalom à toi. Diediou, shalom à toi. Désiré Assis, shalom. Catherine Diagne, shalom, Dieu te bénisse. Aude Flora Kwasi, la princesse du Seigneur. Fleur Degré, Amel Kramo, shalom. Marie-Anne Loba, Lima Chama Abolé. Merci ma fille Lima Chama Abolé. Vanessa Timsonga, Guillaume Israël, shalom. Plaisir du Seigneur. Philomène Fali Nieda, shalom. Olanike Afogbolo, shalom. On va partager. Flora Goz, bonsoir. Dieu te bénisse. Image de Marc. Pile Kwao Mankoudia, shalom. Olu Afunke, blessing, shalom. Karine Gouin, shalom à toi ma fille. Paul Regina, shalom à toi.
Marc Adou, Marie-Clémence Manga. Shalom, soyez bénis. Tu vas taguer rapidement tes frères, rapidement on va commencer. On a seulement 1 heure, là on a moins d'1 heure, on doit avoir une cinquantaine de minutes. Donc on va aller vite. Priska Kwadjo, shalom à toi ma fille. Marlise La Prunelle Neba, Inès Diandi, shalom. Marie-Jeanne Agro, shalom. Larissa Sangue, shalom à toi. Dieu te bénisse ma fille. Marie-Thérèse Badji, shalom. Merci de vous connecter, merci de vous connecter, voilà. Que Dieu vous bénisse. Et vous avez, juste en dessous en commentaire, vous avez Oscar Dio, shalom à toi. Vous avez l'invitation concernant la retraite au mois de novembre sur les blessures, les guérisons intérieures. Andele Shibara, Florence Jimba, shalom. Sika Florence Alovobiou, shalom. Que Dieu vous bénisse. Merci de vous connecter, merci de partager. Chancia Ange, shalom. On va partager, on va partager, on va partager. On va repartir comme test d'appui, Jean 14, à partir du verset 12 comme la dernière fois. Anna Soknatigne, shalom à toi. Suzy Malika Kogarabounion, shalom à toi. Dieu te bénisse. Tout à l'heure, on va lire. D'un instant, on va lire. Merci de partager, partager, partager. On va commencer tout de suite. On va commencer tout de suite. Proust Nguessan, shalom à toi. Dieu te bénisse. Alors que le nom du Seigneur soit béni, soyez salués. Saji Kaiser, shalom à toi ma fille. Dieu te bénisse. Shalom à Michael Pelé et toute la famille. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors on va y aller dans les Écritures parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Justi Nabila Victoire. Justi Nabila Chini. Voilà, shalom. Voilà, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci de vous connecter. Félix Faye. Shalom. Tina Sunogo, shalom, merci de partager massivement ce direct. Oui, sans oublier que nous nous retrouverons encore le soir pour un autre direct encore. Archange de Dieu, shalom à toi, Dieu te bénisse. Alors nous allons commencer avec la parole de Dieu. Nous voulons dire merci à Dieu pour sa grâce. Merci à Dieu pour sa fidélité. Merci à Dieu pour son amour. Voilà, on va partager. Delon Dieu, shalom à toi. Voilà, maintenant je vais consacrer tout le temps la parole. Nous allons maintenant laisser Dieu nous parler. Nous allons laisser Dieu nous parler. Jean 14, versets 12 à 13. Allons-y rapidement. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis.
Celui qui croit en moi. Celui qui croit en moi. Fera lui aussi les œuvres que je fais. Fera lui aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes. Il en fera même de plus grandes. Parce que je vais au Père. Voici la porte qui a été ouverte. La porte pour les exploits a été ouverte ce jour où Jésus a parlé. Où Jésus a parlé à qui? À ses disciples. Il dit quoi? Reprends celui en vérité, en vérité. Vous savez, quand Jésus dit en vérité, une fois, et il dit en vérité une seconde fois, ça veut dire en vérité, selon quoi? Selon l'aspect intellectuel. Vous entendez? Selon la chair. Mais quand il dit en vérité une deuxième fois, ça veut dire qu'il y a une deuxième dimension que vous devez saisir. J'ai envie de dire initiation à la deuxième dimension. Jésus veut vous initier à une autre dimension. Cette dimension-là traite de quoi? Cette dimension-là, c'est la dimension de la révélation, la dimension des choses surnaturelles, la dimension des choses spirituelles. Jésus dit, qu'est-ce qu'il dit? Allons-y. En vérité, une fois, en vérité, une deuxième fois. Vous savez, la Bible dit, au psaume 62, le verset 12, on va pas lire, le psaume 62, le verset 12, la Bible dit que Dieu a parlé une fois, deux fois j'ai entendu que le pouvoir, que la force est à Dieu. C'est très important. Allons-y, en vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi. Celui qui croit en moi. Fera lui aussi les œuvres que je fais. Celui qui croit en moi. Donc, Dieu ouvre la porte aux exploits. Dieu ouvre la porte aux miracles. Dieu ouvre la porte aux choses, aux grandes choses. Mais il faut maintenant, avant d'entrer, avant de commencer à vivre ces choses-là, il faut que tu puisses avoir un autre ingrédient important. C'est quel ingrédient? Celui qui, allons-y, en vérité, je vous l'ai dit, allons-y. Celui qui croit en moi. Celui qui croit en moi. Fera lui aussi les œuvres que je fais. Fera lui aussi les œuvres que je fais. Regardez bien les œuvres que je fais. Lui aussi fera les mêmes œuvres. Pourquoi d'abord il connecte cette personne à quoi? Aux œuvres que lui fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller dans la dimension des exploits sans aller à l'école de Jésus. Ça, je vais vous dire ça. Il y a des gens qui pensent qu'ils vont faire des exploits juste avec des baguettes magiques. Ça ne fonctionne pas, la baguette magique. La baguette magique ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Il y a des gens qui parlent de portefeuille magique, Il y a des gens qui sont tentés de penser que ça, c'est quelque chose de vrai. Si c'est vrai, là, celui qui est capable de faire un portefeuille magique, il n'a même pas besoin de faire la publicité. Tu fais toi-même ton portefeuille magique et puis tu te promènes, on te voit. Quand les gens verront tes œuvres là, ils vont te localiser. Vous savez, même quand vous êtes dans un trou perdu, les gens vont vous localiser. Jésus a débarqué un matin et puis les gens lui ont dit, mais maître, tu étais où? On te cherchait. Ah, depuis quand vous me cherchez? Et Jésus a dit, c'est parce que vous avez mangé, vous êtes rassasié et vous me cherchez. Si vous arrivez à résoudre les problèmes des gens, vous n'avez pas besoin de faire de la publicité. Vous n'avez pas besoin d'aller mettre maintenant des trucs, voilà, des numéros appelés. Il y a un maître ici qui est capable de faire des... C'est du n'importe quoi, les gens vous mentent. Alors plus fini, si le portefeuille magique marchait, les gens n'auraient même pas demandé que vous puissiez venir les voir. Parce que toi et tes descendants, tu allais assurer leur avenir. Tu ne peux pas faire des exploits sans t'inscrire à l'école de Jésus. Tu ne peux pas faire des exploits sans être assidu à l'école de Jésus. Sans t'inscrire à l'école de Jésus, toi tu n'es pas inscrit. On t'inscrit mais tu ne vas pas à l'école. Tu sèches les cours. Et puis tu dis non, je veux des miracles. Tu veux quel miracle? Tu veux quel exploit? Vous allez voir que l'assiduité à l'école de Jésus est importante. L'assiduité à l'école de Jésus, il dit que en vérité, reprends la lecture. Allons-y. En vérité, je vous le dis. Oui. Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Celui qui croit en moi fera. Croire en Jésus, c'est s'inscrire à l'école. Et puis, il faut payer les fournitures. Tu n'as pas de fournitures. Il faut prendre les cours. Il faut être présent. Il faut ensuite être assidu. Regardez, Jésus a dit quoi? Vous qui avez été fidèles avec moi. Vous qui avez été fidèles. Pourquoi vous qui avez été fidèles? Pourquoi Jésus dit ça? C'est parce que à l'école, il y a des gens qui ne sont pas réguliers au cours. Il y a des gens qui sèchent les cours et après, à la fin, qui disent, monsieur, vous avez dit en début d'année que vous allez faire plus à la fin de l'année, vous allez faire bonus. Il y a des gens qui viennent pour des bonus. Parce qu'ils n'ont suivi aucun cours. Bien aimé, s'il n'y a pas d'assiduité, il dit, vous qui avez été fidèles,
Il dit, mais et nous qui avons été fidèles, en Matthieu 19 je crois, et nous qui avons été fidèles, et que nous qui t'avons suivi, quand sera-t-il pour nous? Quand sera-t-il pour nous? Et Jésus a dit, vous qui m'avez suivi, vous serez établis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. C'est vous qui aurez le droit de vie, de mort sur les tribus. C'est vous qui pourrez dire à telle tribu, tu es éligible ou tu n'es pas éligible. C'est inscrit à l'école de Jésus. Il faut être assidu. Pierre était un élève brouillon. Pierre était un étudiant brouillon, mais il était quand même assidu. Souvent, ce n'est pas tant que tu as eu d'excellentes notes, mais c'est à l'école de Jésus, c'est l'assiduité et la fidélité que Dieu récompense. Beaucoup de personnes ne sont pas fidèles. Ils viennent à l'école aujourd'hui, demain, ils ne sont pas. Vous vous souvenez à l'épisode de la femme adultère? Quand ils ont commencé à parler, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que Jésus, je crois que c'est Jean 8, tu peux m'aider? Toi tu cherches et puis tu lui donnes les valides. Et donc, je crois que c'est Jean 8, la Bible nous dit que quand ils ont posé la question à Jésus, Moïse demande qu'on la lapide. Maintenant, toi, tu dis quoi? Parce que la référence en Israël, c'était l'école de Moïse. L'école de Moïse. Maintenant, il y a une nouvelle référence qui vient. C'est Jean 8, non? Après, le verset combien? Le verset premier, non? Jean 8, allons-y rapidement. Tu n'as pas encore trouvé? Maintenant, alors commencez à lire. C'est avant le verset combien? Bon, il faut commencer à lire. Les scribes et les pharisiens. Les scribes et les pharisiens amenèrent Alors une femme qu'on avait surprise en adultère. Qu'on avait surprise en adultère. Et il la plaçait au milieu du groupe. Et il la plaçait au milieu du groupe. Allons-y. Maître. Lui dit-il. Cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Dans la loi, Moïse nous a prescrit de lapider ces gens de femmes. Moïse nous a prescrit. Le cours qu'on a fait avec Moïse là, il a écrit dans notre cahier de cours que nous devons lapider ces gens de femmes. Maintenant, toi tu dis quoi? C'est une femme qui ne doit plus marcher avec nous. C'est une femme que nous devons tuer. Toi tu dis quoi, Jésus? Vous voulez faire des exploits? Il faut que vous inscrivez à l'école de Jésus. Ce n'est pas à l'école de Moïse. Allons-y. Et toi, qu'en dis-tu? Il parlait ainsi dans l'intention de lui tendre un piège. Oui. Pour avoir de quoi l'accuser. Oui. Mais Jésus se baissant, se mit à tracer du doigt des traits sur le sol. Jésus se mit quoi? Tracer du doigt. Jésus se mit à tracer les doigts sur le sol. Jésus se mit à tracer les doigts. Les doigts tracés sur le sol, c'est quoi? C'est l'écriture. L'écriture. Voilà pourquoi la Bible dit l'écriture nous enseigne. Jésus trace du doigt sur le sol pour dire simplement. Jésus trace du doigt sur le sol pour dire simplement que je vous donne maintenant un nouvel enseignement. Je vous donne un enseignement nouveau. C'est une nouvelle école. Beaucoup ne savent pas que quand ils s'en vont au pied de Jésus, ils sont à l'école. Vous voulez faire des exploits, inscrivez-vous à l'école. Apprenez l'enseignement de Jésus. Apprenez, Jésus lui-même il a dit en Matthieu 11, verset 28. Prends-moi Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28, rapidement. Matthieu 11, verset 28. Tu peux me trouver ça? Matthieu 11, 28. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Oui. Venez à moi. Venez à moi, vous tous. Vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Et moi, je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug. Et mettez-vous à mon école. Mettez-vous à mon école. Mettez-vous à mon école. Mettez-vous à mon école. Jésus lui-même dit, mettez-vous à mon école. Jésus nous dit, mettez-vous à mon école. Bien aimé, il n'y a pas de dimension des exploits tant que tu ne t'inscris pas, tant que tu ne te mets pas à l'école de Jésus. Tant que tu ne te mets pas à l'école de Jésus. Qui parle d'école parle d'enseignement. Quel est l'enseignement que tu as reçu? Quel est l'enseignement qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui? La plupart du temps, je disais un jour aux gens que quand on voyait un prédicateur, essayez de voir de quelle école est-il. De quelle école? Parce que vous ne savez pas, mais oui, on a tous des pères et nous sortons d'une certaine école. Par expérience, quand je vois ceux qui sortent de l'école Divine Amour prêcher, je les reconnais tout de suite. Quand j'entends même en audio, je sais que lui les dit. Quand je vois nos amis de l'école de béatitude, je vois tout de suite, je sais que lui là, il est de l'école de béatitude. Bien aimé, nous sommes sous l'influence d'un enseignement
Il y a un enseignement qui doit nous influencer. Si nous ne sommes pas influencés par un enseignement précis, nous ne sommes pas habilités à des exploits. Quelle est ton école? Quelle est l'école? Il dit, mettez-vous à mon école. Mais tout ce dont j'ai parlé tout à l'heure, nous sommes tous à l'école de Jésus. Il n'y a pas une école particulière qui est autre que l'école de Jésus. Mais vous allez voir, par exemple, que nos amis qui sont à l'école de Jésus, mais spécialement la filière de nos frères de telle communauté, vous allez voir une teinture particulière. C'est l'expérience qui a montré ça. Vous allez voir une teinture particulière. C'est comme ça. Il y a une teinture particulière. Et c'est très important. Jésus dit, mettez-vous, reprends. Allons-y. Mettez-vous à mon école. Mettez-vous à mon école. Car je suis doux et humble de Car cœur. je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Le repos de vos âmes. Le repos de vos âmes. D'abord, ce que Jésus fera en toi, la dimension des exploits ne vient pas de façon mécanique. La dimension de l'exploit, des exploits vient de la dimension intérieure, vient de la vie intérieure. Vous ne pouvez pas évoluer dans les exploits si vous n'êtes pas inscrit à l'école de Jésus. Jésus dit, mettez-vous à mon école. Et après l'école de Jésus, il y a maintenant que Jésus travaillera dans votre vie intérieure. À l'école de Moïse, où on a enseigné aux gens, ils ont dit, Moïse dit de la lapider cette femme-là. À l'école de Moïse, qu'est-ce qu'on a dit? Il n'y avait pas l'école de la vie intérieure. Ça, je vous le dis. Voilà pourquoi il y avait une loi sur laquelle on marchait. Vous allez voir maintenant que Jésus dit, vous avez entendu dire que tu aimeras ton prochain, hein, tu haïras ton ennemi. Maintenant, moi, je vous dis, vous avez entendu dire, vous avez reçu un enseignement ancien. Matthieu 5, je crois que c'est ça. Vous avez reçu un enseignement qui dit, vous allez aimer vos ennemis, votre prochain, pardon, et haïr vos ennemis. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Parce que l'un des fondements essentiels pour étendre tes ailes de la dimension des exploits, c'est d'être un homme rempli d'amour. Si ton âme ne trouve pas le repos, tu ne peux pas vivre l'amour. Et c'est à partir de l'amour, c'est l'amour de Dieu qui fait qu'il fait tout ce qu'il fait. La signature de tous les miracles divins, c'est l'amour. Dieu n'a pas, voilà pourquoi la Bible dit, Dieu a tant aimé. La signature de tous les miracles, la signature de tous les exploits, c'est l'amour. Tant qu'il n'y a pas d'amour, vous ne pouvez pas grandir dans cette dimension. À l'école de Jésus, vous allez apprendre un autre enseignement. Vous avez entendu dire que tu devras haïr. Tu as vu ça? Lis-moi ça rapidement. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens. Allez, ça c'est l'école des anciens. Allons-y. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. C'est ça. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère, mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère, Raka, elle dit fou ou bien imbécile, allons-y. Mérite d'être puni par le Sanhédrin. Allons-y. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviens... Il y a des clés dans l'école de Jésus. Il y a des clés. On va s'arrêter là pour l'instant, parce que j'ai autre chose à dire. Donc à l'école de Jésus, dis à ton frère, bienvenue à l'école de Jésus, à l'école des exploits. Jésus marchait sur l'eau normalement. Vous avez une fois vu un pharisien marcher sur l'eau? Répondez-moi. Une fois vu un pharisien marcher sur l'eau? Le blocage des pharisiens, voilà pourquoi Jésus a dit, les prostituées et les publicains vous dévasteront dans le royaume des cieux. Le problème des pharisiens, ce n'était pas tant qu'ils ne pouvaient pas faire des miracles, mais c'est parce qu'ils étaient d'une école qui les a limités, qui les a bloqués. Voilà pourquoi Jésus dit que vous parcourez toute la terre, vous faites un seul prosélyte et vous le rendez 2 fois plus digne de la géhenne que vous-même. Ça veut dire que vous parcourez la terre. Vous faites un seul prosélyte, ça veut dire c'est un seul converti et vous le rendez 2 fois plus digne de la géhenne que vous-même. Vous voyez un peu? Les pharisiens avaient un enseignement plat. Voilà pourquoi les gens disaient que, mais celui-là n'enseigne pas comme nos pharisiens. Il n'enseigne pas comme nos pharisiens parce qu'il est d'une autre école. L'école de Jésus, l'école de Dieu, l'école de l'esprit, l'école des exploits. Bien aimé, vous avez compris maintenant. Quand tu es maintenant inscrit à l'école de Jésus, maintenant il y a un chapitre qu'on appelle les exploits. Ce chapitre-là, c'est important. Maintenant, la clé pour comprendre ce chapitre-là, la clé pour le comprendre, allons-y maintenant à Jean 14, verset 12 à 13, et puis on va aller ailleurs. Allons-y.
En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Maintenant, la foi. La foi. Dans l'ancienne école, les gens avaient un enseignement de plusieurs lois qu'il fallait bosser, qu'il fallait étudier, qu'il fallait retenir. Mais au temps de Jésus, Jésus dit quoi? Tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain. Si tu fais la verticale et l'horizontale, l'école de la croix, tu dois comprendre ça aussi. À partir de ce moment-là, si tu crois maintenant, à partir de ce moment-là, tu vas commencer à voir les miracles. Celui qui croit en moi, allons-y. Il en fera même de plus grandes. Fera les œuvres que je fais et il en fera même de plus grandes. Pourquoi? Parce que je vais au Père. Parce que je vais au Père. À partir de maintenant, en allant au Père, c'est vous maintenant qui avez la responsabilité de faire exactement ce que je fais. Bien aimé, c'est très important. Et quand vous êtes dans l'école de Jésus, marchez dans les pas de Jésus. Marchez, prenez sur vous le joug de son commandement et vous prospérerez. L'autre chose que je voudrais vous enseigner, toujours dans l'école de Jésus, prenons acte 2, versets 42 à 44. Allons-y rapidement. Ils étaient assidus à l'enseignement. Ils étaient assidus à quoi? À l'enseignement des apôtres. Ils étaient assidus. Vous voyez encore, non? Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres. Et à la communion fraternelle. Ah, et à la communion fraternelle. À la fraction du pain. À la fraction du pain. Et aux prières. Encore une fois, l'assiduité revient. Montrez-moi quelqu'un qui fait des miracles. Quelqu'un qui fait des exploits. Quelqu'un que Dieu utilise sérieusement. Je vous dis, vous allez demander son parcours. Vous allez voir, il a été assidu quelque part. Si vous n'avez pas la vertu d'assiduité dans votre vie à un niveau, vous ne pouvez pas faire des exploits. Ce n'est pas possible. Dans le problème, c'est que tu papillonnes, tu te promènes. Tu vas partout. Tu es ici, tu es là, tu es ici, tu es là, tu es ici, tu es là. Parce que tu cherches. Vous avez vu, c'est comme si une femme veut faire une sauce. Et puis elle se promène dans toute la cuisine. Elle va même chez les voisins. Tous les ingrédients qui existent, elle prend tout. Elle prend des aubergines, elle prend des concombres, elle prend du piment, elle prend dans la cuisine en passant, elle est tombée sur une boîte de Nescafé. Elle prend, elle met tout dans une, et tout, de la salade, tout, on y va. C'est qu'elle ça va cuire. À midi, vous aurez à manger. Mais tu ne vas pas t'en sortir à ce rythme. Tu ne vas pas t'en sortir à ce rythme. Bien aimé, beaucoup de personnes veulent de grandes choses avec Dieu, mais ils n'ont aucune espèce d'assiduité quelque part. Ils viennent, ils disent, je vais m'engager ici. Ils commencent à marcher un peu, après ils disent, ah non. Ouais. Souvent, il y a des choses que vous devez comprendre. Souvent, Dieu permet quoi? Dieu permet que vous soyez encore dans l'attente. Moi, je vous dis, il y a des personnes pour qui j'ai prié au téléphone. Ils ont eu des miracles extraordinaires. Je donne toute la gloire à Dieu. Il y a des personnes pour qui on a simplement prié au téléphone. Il y a eu des guérisons miraculeuses. Je le dis, je donne toute la gloire à Dieu. Cancer a été guéri. VIH, j'ai vu Guad disparaître. J'ai vu paralytique marcher dans ma petite expérience. Excusez-moi. Mais il y a des gens aussi qui me suivent depuis des années. Ils me suivent depuis des années. Et puis, ils ont l'impression que depuis des années, ils sont avec moi. Mais il y a des choses qui ne sont pas encore décantées dans leur vie. Pourtant, des gens sont venus seulement en une semaine, c'est décanté. Je leur ai dit, quand on est à l'école, c'est à la fin, on donne le diplôme. Quand on est à l'école, c'est à la fin, on donne le diplôme. Ce n'est pas sur le champ. Quand vous commencez à marcher avec un homme de Dieu, Dieu teste votre assiduité. Dieu veut voir si vous êtes d'abord assidu avant de vous donner la récompense. Et la plupart du temps, la deuxième raison, c'est que Dieu t'appelle à faire toi aussi des exploits ou bien des miracles. Voilà pourquoi il permet que tu sois assidu. Il ne te donne pas ce qu'il faut. Moi, j'ai été assidu. Moi, j'ai fait 3 ans pour entendre la première fois la voix de Dieu. 3 années, j'ai prié pour ça. 3 années. Je parlerai de ça ce soir. Le spécial VSD, à partir de ce soir, préparez-vous. Entendre et reconnaître la voix de Dieu. J'ai déjà publié sur mon profil. J'ai publié juste après le direct. J'ai publié sur ma page. Maintenant, pour le soir, à 21h15. Écoutez-moi. Pendant 3 ans, j'ai patienté. J'ai patienté pour entendre la voix. Vous pensez qu'on s'est levé, on a placé une caméra ou bien un appareil pour dire on y va pour les directs? Non. Derrière ces directs-là, il y a d'abord un cheminement d'au moins 20 ans. Dans ma marche avec Dieu, ça me fait 22 ans que je marche avec lui. 22 ans. 22 ans là, c'est pas 22 jours. Bien aimé, on ne s'est pas levé tout de suite pour s'asseoir, pour dire non, qu'est-ce qu'on peut prêcher, pour que les gens nous suivent, pour que les gens nous écoutent. Non, il y a eu une assiduité quelque part. Il y a eu des brisements, il y a eu des épreuves, il y a eu la régularité.
avec les apôtres, il y a des gens qui sont restés. Voilà pourquoi Jésus a dit un jour, vous qui m'avez suivi depuis le début. Et dans le choix de l'apôtre qui allait remplacer notre ami Judas. Bon, je ne sais pas si c'est notre ami, mais vraiment ce qu'il y a su. Celui qui allait remplacer Judas. Celui qui l'a remplacé Judas. Quel était le critère pour le choisir? Les apôtres ont dit, on veut quelqu'un qui a été avec nous depuis le temps de Jésus. Depuis le temps de Jésus. Quelqu'un qui a été assidu. On t'appelait apôtre. Désormais, tu as l'onction pour faire des miracles là. Il faut que ce soit quelqu'un qui est assidu. Quelqu'un qui a vu. Quelqu'un témoin de la résurrection de Christ. Quelqu'un qui a vu les étapes avant de s'agréger à nous. On ne va pas prendre un nouveau venu. On ne va pas prendre un jeune homme qui est émerveillé parce qu'il a vu des signes et qui va s'ajouter à nous comme apôtre. Ça ne marchera pas. Il ne peut pas voyager dans notre dimension. Quelqu'un qui est au CPR, il ne va pas venir s'asseoir avec les amis de terminal. Parce qu'il ne comprendra rien, il ne s'en sortira pas. Bien aimé. Et donc c'est important. Vous n'avez pas de régularité. Vous suivez un peu, après vous allez vous balader un peu une saison et vous revenez. Vous n'avez pas de régularité. Le problème c'est ça. La Bible dit qu'ils étaient assidus. Ils étaient assidus. Si vous allez voir, ce sont les premières choses. Avant qu'on ne commence à parler des miracles. On va voir quelques miracles tout à l'heure. Avant qu'on ne commence à parler des miracles, on a parlé d'abord de l'assiduité. Ils étaient assidus. Reprends rapidement. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres. Oui, et à la communion fraternelle. Et à la communion fraternelle. À la fraction du pain. À la fraction du pain. Et aux prières. Et aux prières. La crainte gagnait. Voilà des gens qui viennent seulement, oui, je suis venu pour la prière. On dit c'est assidu à quoi? On a commencé par quoi? Il s'est d'abord assidu à quoi? À l'enseignement des apôtres. Ah, quel enseignement? Moi je dis les chrétiens aujourd'hui qui cherchent prier là. Ce ne sont pas des chrétiens qui vont avoir de bonnes choses. Moi je vous dis la vérité. Je sais que ça vous fait mal. Hein? Mais ce ne sont pas des chrétiens qui vont avoir de bonnes choses. Moi je vous dis la vérité. Cherchez d'abord l'enseignement. On commence par l'assiduité dans l'enseignement. C'est l'assiduité dans l'enseignement qui d'abord fait la différence en toi. Tu ne reçois aucun enseignement. Tu vas seulement prier pour moi, prier pour moi. On veut t'enseigner, tu dis non, tu commences à somnoler, tu commences à dormir. On dit viens écouter la parole, tu dis non, moi c'est la partie où la prière a commencé à me connecter. Tu n'as rien compris. Vous prenez quelqu'un comme ça, vous le déployez dans une voiture, il n'a ni permis, il n'a rien, il n'a pas suivi l'enseignement concernant quoi, comment conduire et comment respecter le code de la route et tout. Il va faire un accident grave, vous l'aurez tué, tout simplement. Frère, il est temps que tu comprennes des choses. Tu es assidu dans quoi? Maintenant, si tu es assidu aussi dans les commérages, tu es assidu pour des trucs comme les telenovelas, d'accord? Exploit novelas, tu feras. Exploit novelas. Tu ne feras que des exploits novelas. C'est tout. Mais c'est ce à quoi tu es assidu. Qu'est-ce que tu fais avec assiduité? Est-ce que tu écoutes la parole avec assiduité? Est-ce que tu le fais? Vous n'avez pas d'assiduité. Dieu, vous n'allez pas voir. Moi je dis, excusez-moi, tu n'as pas venu t'asseoir là. Dieu va. Moi, peut-être qu'il y en a aussi qui viennent faire direct juste parce qu'ils ont envie de parler aux gens. Moi, ce n'est pas parce que j'ai envie de vous parler. Ce n'est pas parce que j'ai envie de vous parler. Si ma parole ne peut pas changer vos vies, je reste à la maison, c'est fini. Si elle ne peut pas changer vos vies, les gens ont tout le problème pourquoi ils viennent s'asseoir parler sans qu'ils ne voient des choses arriver dans leur vie. Sans qu'ils ne voient des choses arriver dans leur vie. Tu n'es pas assidu. Vous pensez que tu vas te lever, venir parler comme ça, juste après quoi, une expérience d'un mois avec Dieu? Non. Non. Il y a une assiduité, il y a une régularité, il y a une fiabilité au final en toi qui fait que tu t'envoies. La fiabilité. Est-ce que tu peux conduire quelqu'un d'un point A vers un point B? Les gens viennent se confier à toi. Est-ce que tu es capable de leur apporter le réconfort? C'est très important. C'est très important. Ce n'est pas parce que j'ai un portable, j'ai des data, que je fais un direct. Non, je ne m'embrouille pas avec ça. Il ne faut pas induire les gens en erreur. Tu vas induire les gens en erreur, tu vas en enfer. Ça ne se fait pas. Dieu a payé le prix à la croix pour sauver des gens, pour sauver des vies, pour restaurer des personnes. Maintenant, tu ne suis aucun coup. Tu n'as aucune assiduité. Tu commences à marcher un peu avec Dieu, et puis après tu fais comme ça. Sinon, j'ai trop le problème. Mais tes problèmes seront résolus. Vous restez à la maison, il n'y a pas de problème. Reste à la maison, tu vas voir. Allons-y. La crainte gagnait tout le monde. La crainte gagnait tout le monde.
Beaucoup de prodiges, de signes s'accomplissaient. Tu as versé combien? 43. Non, oui, bon, c'est bon. Arrêtons-nous là. Donc, au niveau des apôtres, quand les apôtres ont commencé, il fallait d'abord, vous allez voir que les premiers miracles vont arriver à partir de Acte 3. Dieu n'a pas commencé. La Bible dit que l'Esprit est tombé sur plusieurs personnes. Après, tout le monde les entendait glorifier Dieu dans sa langue maternelle. Chacun entendait dans sa langue maternelle. Mais la Bible ne nous parle pas de miracles en Acte 2. La Bible ne parle pas encore de miracles, vous avez bien remarqué. Mais en Acte 2, la Bible signifie un point. Et le point que la Bible signifie, c'est lequel? C'est qu'ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la fraction du pain, à la communion fraternelle, et puis à la prière, les 4 têtes de l'assiduité. Les 4 têtes, on parlera de ça si vous voulez. Les 4 pôles de l'assiduité. Oui, quand tu as assidu à la prière seulement, c'est pas suffisant. Hein? Les amis, je vais vous dire la vérité. Maintenant, c'est après ça, en Acte 3, verset 6, qu'ils ont guéri un paralytique. Mais vous allez voir que les miracles allaient crescendo. Les miracles allaient de plus en plus, grandissant. Ok? Vous me suivez maintenant? C'est très important. Donc, les apôtres, quelqu'un qui doit faire quoi? Reprend Acte 42 à 43 là. Allons-y rapidement, lis-moi vite. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Après l'enseignement des apôtres là, il y a maintenant la communion fraternelle. Frère, il faut t'agréger à des gens qui sont plutôt des frères en Christ. Il faut t'agréger à des gens qui sont plutôt des frères en Christ. Si dans ta génération tu n'as aucun frère en Christ, moi je doute de toi. Non, tout le monde me persécute. Tu mens. En réalité, c'est toi qui persécutes tout le monde. Tu mens. C'est pas possible. Tout le monde sur la terre ne peut pas s'entendre. Toi, mais il y a des gens, quand tu passes, les gens ne te voient pas. Les gens ne te voient pas. Tu penses que les gens te regardent. Tu penses que quand tu as le dos tourné, les gens regardent ta chemise. Non. C'est toi qui regardes les gens, tu penses que les gens te regardent. Non, frère. La plupart des gens qui disent que quand je passe, on me critique, c'est eux qui critiquent les gens quand les gens passent. Voilà pourquoi ils pensent. Chez moi, il y a un proverbe qui dit le coupeur de tête n'aime pas qu'on passe un couteau derrière lui. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il fait aux gens. Il coupe les têtes. Donc quand quelqu'un passe un couteau derrière lui, il se retourne. Attention mon frère, tu veux faire quoi? Il dit, mais il n'y a pas. Ah non, il n'y a rien. Vous voyez non? C'est comme ça que quand quelqu'un a l'habitude de critiquer les autres, il pense que les gens le critiquent et tournent le dos. C'est son univers. Le poisson dans l'eau là, il est à l'aise. Quand tu le mets dans une eau, même si ce n'est pas son eau habituelle, il est à l'aise aussi. Bien aimé. Tu vas t'agréger à des frères et sœurs. C'est très important. Les apôtres ont formé un groupe. Ils étaient ensemble. C'est à partir de là l'onction a commencé à travailler. C'est à partir de là qu'ils ont commencé à faire des exploits. C'est à partir de là qu'ils ont commencé à faire des grandes choses. C'est important. Regardez ce que la Bible dit plus loin. Acte 5. Rapidement. Le temps passe vite. Beaucoup de signes de prodiges s'accomplissaient. Vous avez entendu? Beaucoup de signes et des prodiges s'accomplissaient. Allons-y. Dans le peuple, par la main des Dans apôtres. le peuple, par la main des apôtres. Beaucoup de signes et de prodiges s'accomplissaient. Quoi? Dans le peuple. Dans le peuple, par la main des apôtres. Oui. Donc beaucoup de signes et de prodiges s'accomplissaient dans le peuple par la main des apôtres. Allons-y rapidement. Ils se tenaient tous unanimes sous le portique de Salomon. Ils se tenaient tous ensemble unanimes. Allons-y. Mais personne d'autre n'osait s'agréger Mais à eux. personne d'autre n'osait s'agréger à eux. Allons-y. Le peuple faisait pourtant leurs éloges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils inspiraient une grande crainte. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient un groupe fermé, une secte. Non. Au départ, même si on les a qualifiés de secte, c'est tout à fait normal parce que les gens, quand ils ne comprennent pas, ils appellent ça secte. Ah ben tu ne comprends pas, tu vas appeler secte. C'est vraiment une secte. Il dit un jour à quelqu'un, c'est pas quand toi, tu vas appeler ton frère démon que Dieu va dire c'est un démon. Voilà. Ça aussi, c'est une autre vérité aussi qu'il faut dire aux gens. Il y a des gens qui sont là pour qualifier les autres de tout ce qu'ils veulent et puis après, ils ne comprennent rien. Alors, donc, c'est très important. Personne n'osait s'agréger à eux. Personne n'osait s'agréger à eux. Pourquoi? Parce qu'ils inspiraient quoi? La terreur de Dieu. Ils inspiraient la gloire de Dieu. Ça veut dire qu'ils étaient un groupe bien défini. Ils s'identifiaient. Vous voyez que la Bible ne mentionne pas tous les noms des gens. Parce que le plus important, ce n'était pas les individualités, mais le collectif. Avant les exploits, il faut un collectif bien huilé, il faut un collectif bien solide, il faut un collectif. La Bible dit qu'ils mettaient tout en commun, c'est ça non? Ils mettaient tout en commun et ils faisaient quoi? Retrouve-moi ça, Jean Roland.
Ils mettaient tout en commun et ils faisaient quoi? Ils redistribuaient. Ils redistribuaient. C'est le verset combien? C'est la partie du verset 44. Lis-moi ça rapidement. Ils étaient une seule âme. Allons-y. Tous ceux qui étaient devenus croyants étaient unis et mettaient tout en commun. Ils étaient unis et mettaient tout en commun. Allons-y. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Pour en partager le prix entre tous. Selon le besoin de chacun. Selon le besoin maintenant de chacun. Vous voyez un peu, non? Donc du coup, il n'y avait pas quelqu'un qui était vraiment trop misérable et nul n'était aussi dans une opulence extraordinaire. C'est très important, mes amis. Vous allez voir que la Bible ne met pas l'accent sur des individualités. Ok? Même si les apôtres, il y a des responsables qu'on voyait beaucoup plus. C'est très important. Parce que le responsable, c'est lui qui conduit. C'est lui qui a la lourde charge de conduire tout le monde. C'est normal qu'il soit visible. C'est normal qu'il réponde devant les autres de tout ce qui se passe dans le groupe. Allons-y. Maintenant, qu'est-ce que nous voyons? C'est très important. Amen. Je vais vous dire aussi une autre chose. Est-ce que avec les apôtres là, vous avez une fois vu qu'on parlait de quelqu'un qui voulait mariage? Vous avez une fois vu qu'on disait que quelqu'un était malade, on le priait pour lui? Vous n'avez pas vu ça? C'est parce qu'à un moment donné, je disais à une jeune soeur que si tu veux entrer vite dans la grâce du mariage là, regarde un groupe, localise un groupe qui vit bien sa foi, qui vit la foi telle que tu ressens la chose et qui vit l'appel de Dieu tel que toi aussi ton appel. Si tu es appelé à prêcher, tu vas dans une chorale. Bon. Je n'ai pas dit de sortir de la chorale, mais ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué. Si tu es appelé à ceci ou à cela, tu dois aller dans un groupe qui peut t'aider à répondre à ton appel. Écoutez-moi bien. Quand vous rentrez dans un groupe, vous ne voyez nulle part où on dit que quelqu'un cherche le travail. Vous ne voyez nulle part où on dit que quelqu'un voulait se marier. Mais la Bible parle des miracles pour guérir les gens, pour restaurer les gens, pour restaurer le peuple. Vous voyez ça? C'est parce que, en fait, dès qu'ils sont agrégés, dès qu'ils sont mis ensemble, les choses sont venues naturellement. Il y a des choses qui relèvent des processus naturels. Un homme qui grandit, je n'ai jamais vu l'intention de prier que Dieu me donne la grâce de grandir en taille. Même si ça ne va pas, tu as fait 1m60, tu as arrêté là. Mais là, c'est pas une affaire de Dieu qui a fait. Il t'est passé, ton papa fait 1m40, ta maman fait 1m20. Si toi tu fais 1m60, rends grâce à Dieu, c'est suffit. Tu ne peux pas aller plus loin que ça. C'est important. Voilà. C'est important, il faut qu'on le dise aussi. La nature aussi a une logique. C'est très important. Bien aimé. Mais il y a des besoins qui n'existent pratiquement pas. Pourquoi? Parce que le fait de se retrouver en même temps permettait de résoudre certains besoins. Je vous dis la vérité. Dieu en même temps comble. Dieu en même temps comble parce que la Bible dit au Psaume 133 qu'il est bon, qu'il est doux pour les frères d'être ensemble. Ensemble. Avec qui tu te sens frère. Avec qui tu es ensemble, frère. Dis-moi. Dis-moi. Allons-y. Oh, quel plaisir. Oui. Quel bonheur de se trouver entre frères. C'est comme l'huile qui parfume la tête. C'est comme l'huile qui parfume la tête. Et descend sur la barbe. Et descend sur la barbe. Sur la barbe d'Aaron. Sur la barbe d'Aaron. Qui descend sur le col de son vêtement. Qui descend sur le col de son vêtement. C'est comme la rosée de l'Hermon. C'est comme la rosée de l'Hermon. Qui descend sur les montagnes de Sion. Voilà, comme la rosée, c'est l'onction qui est là. Oui, allons-y. Là, le Seigneur a décidé de bénir. Là, le Seigneur a décidé, maintenant, bénédiction, là, qu'est-ce que tu mets dedans? Je vous ai dit qu'il y a des bénédictions qui viennent juste parce que vous êtes avec des frères. Bénédiction, c'est quoi? Mariage, prospérité, élévation, distinction, c'est tout. Maintenant, les exploits, ça répond à un autre besoin. Ça répond maintenant à une autre clé. Allons-y. Qu'est-ce que nous voyons? En Acte 5, la Bible dit personne ne s'agrégé à eux. Regardez, allons-y en Acte 13, verset 2. Et puis tu apprends maintenant Acte 14 que je t'avais donné en préparation tout à l'heure. Acte 13, verset 2. Rapidement, dépêche-toi. Mais ceux des Juifs. Oui, Acte 13 d'abord. 13 à partir du verset 1. Allons-y. Il y avait à Antioche. Dans l'église du lieu des prophètes. Dans l'église du lieu des prophètes. Et des hommes chargés de l'enseignement. Et des hommes chargés de l'enseignement. Barnabas. Siméon appelé le Niger. Appelé Niger. Allons-y. Et Lucius de Cyrène. Manaen, compagnon d'enfance d'Hérode. Ouais, on les cite, non? Pourquoi la Bible les cite ici? C'est dit sur des frères. Ah. Allons-y. Et Saul.
Un jour qu'il célébrait le culte du Seigneur. Un jour qu'il célébrait le culte du Seigneur. Et jeûnait. Et jeûnait. L'Esprit Saint dit. L'Esprit Saint dit. Réservez-moi donc. Un jour qu'il faisait quoi? Qu'il, avec S. Qu'il célébrait le culte et jeûnait. Ensemble, ils priaient. Non, moi, je prie à la maison, ça me suffit. Bonne chance. Dieu ne donnera pas de direction pour toi. Vous voulez avoir la direction divine? Vous êtes toujours chez vous seul. Allons-y. L'Esprit Saint dit. L'Esprit Saint dit. Réservez-moi donc Barnabas et Saul. Réservez-moi donc Barnabas et Saul. Pour l'œuvre à laquelle je les destine. Pour l'œuvre à laquelle je les destine. Alors, après avoir jeûné et prié. Après avoir jeûné et prié. Il leur avait imposé les mains. Il leur imposait les mains. Il leur donnait congé. Et il leur donnait congé. Paul et Barnabé. Là encore, Dieu ne met pas Paul seul. L'église commence par les deux. La fraternité commence par les deux. Est-ce que je peux être frère moi-même? Je suis mon propre frère. Non. Quand on est deux, là maintenant, on peut parler de fraternité. Donc du coup, Barnabas maintenant et Paul sont allés maintenant en mission. Regardons leur première mission. Les premières missions. La suite, mais tu vas voir ça en même temps. Non, lis toujours 13. Il faut lire la suite un peu. Tu vas voir. Se trouvant ainsi envoyés en mission par le Saint-Esprit, oui. Barnabas et Saul descendirent à Séleucie d'où ils vivent en Chypre. Voilà. Arrivés à Salamine. D'accord. Laisse maintenant, allons-y au 14. Oui, ils sont partis en même temps en mission. Maintenant, c'est dans la mission à 14 maintenant. 14. Ce qu'on avait lu tout à l'heure. Allons-y. Un jour, qu'ils écoutaient Paul parler. Qu'ils écoutaient Paul prêcher. Celui-ci fixa son regard sur lui. Celui-ci fixa un homme qui était paralysé. C'est ça, non? Est-ce qu'on présente le paralytique normalement un peu plus haut, non? Ou bien? Tu as au verset combien? Au verset 9. Est-ce que tu peux prendre avec le verset 7 que je vois? C'est le verset 8. Allez, lis-moi rapidement. Il se trouvait à Lystre Il se trouvait à Lystre un homme qui ne pouvait pas se tenir sur ses pieds. Qui ne pouvait pas se tenir sur ses pieds. Étant infime de naissance. Étant infime de naissance. Il n'avait jamais marché. Il n'avait jamais marché. Un jour. Qu'il écoutait Paul parler. Celui-ci fixa son regard sur lui. Et voyant qu'il avait la foi pour être sauvé. Il dit d'une voix forte. Lève-toi. Droit sur tes pieds. L'homme bondit. Il marchait. Ah, c'est parti d'où? S'il y a acte 14, il y a eu d'abord acte 13. Un enfant qui a 7 ans, il a d'abord eu 6 ans. Mais quand il avait 6 ans, ce n'était pas évident qu'il ait 7 ans. Ah, donc ce que vous voyez en 14 est parti de acte 13. Ils étaient avec des frères. Paul prêchait, mais Paul se référait toujours aux apôtres. Paul allait toujours vers les apôtres. Paul se souvenait toujours, il remontait les voir, il allait les exposer des situations qui étaient souvent complexes. Toi tu es seul, non, moi je suis seul. Dieu m'a appelé, un jour il a apparu dans ma chambre. Voilà comment on commençait à faire des sectes là. Et bien après tu es étonné que tu connais des sectes. Dieu est grand, il peut t'apparaître dans ta chambre. Mais si tu apparais dans ta chambre, l'orgueil va te tuer. Parce que tu ne vas jamais vouloir recevoir conseil de quelqu'un. Il y a des gens, souvent, même qu'ils se font suivre là. Ils vont venir te dire, Dieu m'a mis ça à cœur, donc j'ai fait. Dieu m'a mis ça à cœur, donc j'ai fait. Avant, normalement, quand tu as ton père spirituel, avant d'aller faire ce que Dieu t'a mis à cœur, là, va parler à ton père spirituel. Oui. Il a dit, non, moi Dieu m'a dit de faire, c'est tout. C'est Dieu seulement qui écrit, je n'ai pas peur d'un homme. On n'a pas dit que tu as peur. On n'a pas dit que tu as peur. Quand je dois prendre l'avion pour venir ici au Sénégal, mon père spirituel sait. Je demande sa bénédiction avant de prendre l'avion pour venir. Parce que je ne suis pas descendu du ciel mon seul. Je ne suis pas descendu du ciel mon seul. Voilà, on a réglé ce truc-là. Rapidement, excusez-moi. Il y a trop de personnes ici qui n'ont rien à voir avec la foi. Voilà, donc du coup, c'est très important. Quand je reçois quelque chose qui est important, je vais aller lui soumettre ça. Comment tu vois ça? Il me dit comme ci, comme ci, comme ça. Souvent là, il y a des choses que Dieu ne me dit pas. Quand je vais aller le consulter là, et puis Dieu me parle par lui. Directement. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Si vous voyez trop seul, vous voulez tout réussir seul, alors c'est le commencement de l'échec. Bientôt vous allez constater vous-même dans votre propre vie l'échec. Des gens ont posé les mains à Paul. Vous ne faites pas attention à Acte 13, verset 2. Les gens ont posé les mains à Paul.
Vous savez pas ça? Le grand Paul, ils ont posé les mains aussi. Oui, oui. Il y avait une communauté dans laquelle je reconnaissais avant de commencer son ministère. Ton ministère particulier ne peut pas éclore tant que ton ministère communautaire n'est pas fixé. Donc, il a fait quoi? Allons-y, termine la lecture avec ça. On va retourner quelque part encore. En acte 5, on va partir voir 28. J'aime trop 28. Allons-y. Il dit d'une voix forte. Oui. Lève-toi droit sur tes pieds. Lève-toi droit sur tes pieds. L'homme bondit. Oui. Il marchait. L'homme bondit, il marchait. À la vue de ce que Paul venait de faire. À la vue de ce que Paul venait de faire. Des voix s'élevèrent de la foule. Ne pensez pas que c'était Paul seulement. Hein. Barnabé était dedans aussi. Ensemble. Allons-y. Disant en lycaonien. En lycaonien. Les dieux se sont rendus semblables à des hommes. Les dieux sont rendus semblables à des hommes. Et ils sont descendus vers nous. Et sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Zeus. Vous allez remarquer que quand même Paul va parler, c'est Luc qui était le secrétaire. Et le secrétaire c'était qui? Luc. Luc, quelle était la fonction de Luc? Luc était un médecin. Quand la gloire de Dieu se manifeste à l'échelle des exploits, même le médecin est réduit au secrétariat. C'est un médecin qui écrit. Donc si un médecin dit qu'il y a une guérison, c'est qu'il y a une guérison. Si un médecin dit qu'il y a une guérison, c'est qu'il y a une guérison. Ou bien, Dieu a bien choisi son... C'est lui qui écrit. C'est lui qui écrit les actes des apôtres. Maintenant, vous allez voir que dans les actes des apôtres, vous allez voir souvent que la Bible va dire, nous avons embarqué, nous sommes arrivés ici et nous avons vu que l'île s'appelle Chypre ou tout ce que vous voulez. Bien aimé, nous, pourquoi nous? Parce qu'il y a une dimension communautaire dans toute onction d'exploit. Il n'y a pas d'exploit sans une dimension communautaire. Je retourne en acte 5, avant le verset 13, toujours plus accélère. Allons-y. Acte 5, 13. Acte 5, dépêche-toi, fais vite. Le temps. Tu avais déjà préparé ça, n'est-ce pas? Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Allons-y. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Bien sûr. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues. Et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes. Pourquoi la Bible parle d'abord de ensemble d'abord, avant de parler de particuliers, maintenant on envoyait les malades. Un homme se débrouille seul. Je disais aux gens, quand vous décidez de vous marier, là, il y a des bénédictions maintenant qui arrivent. Pourquoi? Parce que tu n'es plus seul. Mais quand tu es seul là, ok. Quand tu es seul, il y a des choses que tu n'auras jamais. Jamais ça n'arrivera. Et papa, il faut continuer encore le temps là, c'est pas grave. D'accord. Il a dépassé un peu le temps, c'est pas grave, mon fils. Allons-y. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues. On apportait des malades même dans les rues. Et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes. Et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes. Afin que lorsque Pierre passe. Son nom au moins couvrit quelques-uns. Son nom puisse couvrir quelques-uns. La multitude accourait aussi des villes voisines. À Jérusalem. Amenant des malades et des gens. Tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Ouais, non? La Bible met toujours, vous allez voir, là où vous allez voir les exploits, là, la Bible va toujours mettre d'abord l'accent sur la dimension communautaire, dans les actes des apôtres. Et puis maintenant, vous allez voir ensuite que la Bible maintenant va parler des exploits. Maintenant, allons-y en acte 28. Après le verset 1er, lis-moi, accélère s'il te plaît. Une fois hors de danger, nous avons appris que l'île s'appelait Malte. Nous avons appris que l'île s'appelait Malte. Waouh! Une fois hors de danger, et puis on dit quoi? Nous avons appris. Pourquoi j'ai appris que l'île s'appelle tant? Toi, tu es si grand seul là. Pourquoi? Regardez la Bible. Hein. Le problème des gens, c'est qu'ils ne regardent pas le langage de la Bible. Ils veulent les œuvres de la Bible. Ils veulent les miracles qui sont dans la Bible. Mais ils ne veulent pas le langage de la Bible. Après, je parle de l'école. À l'école, là, vous apprenez à parler selon un langage. Vous apprenez des leçons. Et les leçons font de vous un homme formé en fonction. Une fois hors de danger, nous avons appris, allons-y, que l'île s'appelait Malte. Bien sûr. Les autochtones nous ont témoigné une humanité peu ordinaire. Les autochtones nous ont, n'est pas mon, nous ont, oui.
Allumant en effet un grand feu. Allumant en effet un grand feu. Ils nous ont tous fait approcher. Ils nous ont tous fait approcher. Car la pluie s'était mise à tomber et il faisait froid. Écoutez bien la suite. Hein. Pourquoi on parle de ça? Souvent aussi dans la vie, il est important qu'on parle des affaires un peu quotidiennes. Parce que ça montre l'aspect communautaire bien vécu. Voilà pourquoi quand quelqu'un vient faire une écoute, vous allez voir ceux qui sont passés me voir déjà. J'ai dit, comment ça va la famille? Si tu me dis que tu n'as pas de famille, on va résoudre le problème de tu n'as pas de famille là d'abord. Avant de parler de je vais prier pour toi. Non, non, non. Parce que la prière que je vais faire pour toi risque d'être vaine. Comment ça va la famille? Oh non, la famille, je ne m'attends à personne. On va d'abord régler ça. Ça, ce n'est pas réglé là. On ne va pas parler de ta prière privée là. On ne parlera pas de ça. Oui, j'ai ma famille. J'ai ma famille ici. Mes enfants qui sont là, ils sont assis. C'est ma famille. J'ai aussi à Abidjan, je prends les nouvelles matin. Et puis tout à l'heure, j'ai pris les nouvelles avant le direct. Donc, je sais ce qui se passe. Actuellement, je vous parle là. Je sais où mon épouse se trouve exactement en temps réalité. Elle aussi, elle sait ce que j'ai fait en ce moment. Non, tu es où? Non, je suis quelque part. Laisse-moi, il y a quoi? Tu me surveilles. Ce n'est pas fait de surveiller. Vous n'avez rien compris. Quand les gens n'ont pas réussi, ils commencent à parler comme ça. Tu me surveilles. Là, ta tête là, on peut te surveiller. Là, tu as ton crâne. Excusez-moi. Continue la lecture. Paul avait ramassé une brassée de bois mort. Si dans les Actes des Apôtres, vous ne voyez nulle part où on parle de on était en danger, on nous a servi à manger, ou bien on nous a logé. Si vous ne voyez pas ça dans les Actes des Apôtres, c'est que ce sont des esprits qui sont venus faire le travail. Frère, méfie-toi. Quand Dieu veut faire quelque chose, il prend une dimension naturelle de l'homme. Il n'y a pas d'exploit sans la dimension naturelle. Frère, comment ta femme se porte à la maison? Comment tes enfants se portent? Non, je ne sais pas, mais Dieu m'a dit de ne pas m'intéresser à eux. Il va prendre soin d'eux. D'accord, intéresse-toi, même si Dieu prend soin. S'intéresser à eux, ça ne veut pas dire que Dieu ne prendra pas soin. Il y a des choses qui limitent l'onction. Vous êtes trop individualiste. Des gens qui sont, quand ils n'ont pas d'expérience, ils sont individualistes, c'est toujours dangereux. Si tu es trop fâché, regarde l'arbre, regarde derrière ta maison, il y a un arbre là, va te coller à l'enfer des enfants. Et puis quitte ici. Allons-y. Paul avait ramassé une brassée de bois mort. Paul avait ramassé. Pourquoi on nous parle de bois mort, vous aussi? Oui. Actuellement, après le direct, il y a moyen quelque chose, je ne suis pas en train de déjeuner. Hein. Oui, oui, oui. Le repas est presque prêt, non? Voilà, c'est ça. Il faut poser des questions. Vous pensez que quand on mange, ça veut dire qu'on n'est pas chrétien? Calmez-vous, hein. Paul a ramassé les bois morts. J'ai profité pour poser ma question. Ouais, non, je rigole. Allons-y. Paul ramassait une brassée de bois mort. Paul ramassa une brassée de bois mort. Et la jetait dans le feu. Et la jetait dans le feu. Lorsque la chaleur en avait fait sortir une vipère. Lorsque la chaleur, il faut répondre à cette soeur, Jean-Roland. Il faut répondre à Sylvia Lucette Assis. Sylvia Lucette Assis qui... Il faut le numéro qu'on donne à l'écran là. 01 458 456. Il faut le lui donner pour on va. Allons-y. Et la jetait dans le feu. Paul a fait quoi? Paul a ramassé une brassée. Allons-y. Et la jetait dans le feu. Lorsque la chaleur en avait fait sortir une vipère. Lorsque la chaleur en a fait sortir une vipère. Allons-y. Qui s'accrocha à sa main. Comment la vipère peut s'accrocher à la main de Paul? C'est parce que la vipère a un crochet. S'accrocher, quand on dit s'accrocher, c'est-à-dire il y a crochet dedans. La vipère, allez vous renseigner. Allez vous renseigner, la vipère a toujours un crochet. La vipère a enfoncé le crochet dans la main de Paul pour pouvoir s'accrocher. Allons-y. À la vue de cet animal qui à la vue de cet animal qui collait à sa main, les autochtones se disaient les uns aux autres. Les autochtones se disaient les uns aux autres. Cet homme est certainement un assassin. Ouais, non, c'est un assassin. Moi, je vous dis, hein, c'est un assassin. Parce que pour que un drame comme ça puisse t'arriver, une situation comme ça, c'est que tu es un assassin. Oui, allons-y. Cet homme, ils disent quoi? Allons-y. Cet homme est certainement un assassin. Cet homme est certainement un assassin. Il a bien échappé à la mer. Il a bien échappé à la mer. Mais la justice divine ne lui permet pas de vivre. La justice divine ne lui permet pas de vivre. Allons-y. Paul, en réalité, a secoué la bête dans le feu. Non. Lui là.
Comment il fait pour synchroniser sur Dieu parfaitement comme ça? Paul, en réalité, a fait quoi? A secoué la tête dans le feu. Dans le feu, sans ressentir le moindre mal. Écoutez, hein, sans ressentir quoi? Le moindre mal. Sans ressentir le moindre mal. Tu as compris, non? Allons-y. Eux s'attendaient à le voir enfler. Eux s'attendaient à le voir enfler. Mais tout s'est établi que la bête a eu le temps de charger sur Paul. Allons-y. Pour tomber raide mort. Mais après une longue attente. Après une longue attente. Ils ont constaté qu'il ne lui arrivait rien d'anormal. Ils ont constaté qu'il ne lui arrivait rien d'anormal. Oh. Allons-y. Changeant alors d'avis. Les mêmes là, hein. Changeant alors d'avis. Il répétait. C'est un Dieu. C'est un Dieu. Il y a. Mets le numéro en commentaire pour la personne qui demande comment faire pour me voir. Comment faire pour voir? Tu as le numéro en commentaire? Oui. Il y a une personne qui vient d'écrire comment faire pour me voir. Mettez le numéro en commentaire pour elle. Bon, faut contacter le numéro là, le WhatsApp. Allons-y. Il y avait dans les environs. Ils ont changé d'avis sans compte. Il y avait dans les environs, allons-y. Des terres qui appartenaient au premier magistrat de l'île. Oui. Nommé Publius. Oui. Il nous a accueillis et hébergés amicalement pendant 3 jours. Il nous a accueillis, c'est ensemble. Ne va pas seul, hein. Ne te laisse pas accueillir seul. Oh oh. Il nous a accueillis et hébergés ensemble. Allons-y. Son père se trouvait alors alité Son père se trouvait alors malade. En proie aux fièvres et à la dysenterie. En proie aux fièvres et à la dysenterie. À l'époque de Paul, la dysenterie était une maladie très grave. Allons-y. Paul s'est rendu à son chevet. Et par la prière. Et l'imposition des mains. Il l'a guéri. C'est-à-dire que quand on parle de maladie là, le médecin est là et puis c'est Paul qui agit. Réfléchissez un peu, vous, mes amis. Si le médecin est là et puis Paul agit. Allons-y. Par la suite, tous les autres habitants de l'île qui étaient malades. Par la suite, tous les autres habitants de l'île qui étaient malades. Venaient le trouver. Ah, oui. Et ils étaient guéris à leur tour. Ils étaient guéris à leur tour. On ne nous dit pas qu'il y a un seul qui est parti sans être guéri. Bien aimé. Vous voyez un peu? Je vais vous dire une chose. Dans vos voyages, dans vos déplacements, reconnaissez-vous en des personnes. Reconnaissez-vous en des personnes. Soyez en communion avec des personnes. L'équipe est à Abidjan, mais je suis en communion avec eux. Ici aussi, il y a une équipe qui est autour de moi. Il y a combien de personnes? 3, 6 personnes autour de moi. Ils sont là. Ils sont là. Bien aimé, c'est très important. Il y a une communion. Même si tout le monde ne peut pas prêcher comme moi, mais si on me dit, je posais la question hier nuit, je posais la question, je disais, mais quand ceux qui seront là pour le direct? Parce que, pourquoi je demande? Parce que j'en ai besoin. J'en ai besoin. Vous savez, Dieu agit dans la communion. Hein. C'est quand tu es encore nouveau dans la foi, tu dis, je m'en fous de vous là, vous ne pouvez rien pour moi. Non, 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 non. Je ne peux pas avoir, c'est-à-dire, je ne peux pas être insensé au point de penser ça. Bien aimé, c'est très important. Dieu vous visite parce que des gens sont autour aussi. Dieu vous visite parce que des gens sont là en communion. C'est comme ça que ça marche. Paul n'était pas seul. Allons-y encore quelque part rapidement et puis on va terminer. Oui, on a prolongé un peu, on a fait une petite prolongation, temps additionnel. Voilà, on est dans le temps additionnel, donc le temps additionnel ne peut pas atteindre 45 minutes, sinon ça c'est un autre match pour commencer. Amen. Donc, acte 16. Acte 16. Rapidement. Un jour que nous nous rendions au lieu de prière. Nous, encore une fois, ce n'est pas soliste. Les disciples ont tout fait ensemble. Les disciples, quand ils allaient même pour aller au tombeau, c'était ensemble. Ah. Tout ce qui t'a fatigué jusqu'à maintenant, c'est le fait que tu es resté tout seul. Non, moi, comme les gens sont mauvais, le diable va te dire que l'homme est mauvais. Il y a des gens qui sont bons. Hein. Il y a des gens qui sont très bons. Hein. Il y a des gens qui sont bons même. Il y a des gens qui ont un bon cœur. Quand tu tombes sur eux, tu bénis le Seigneur. Dis à Dieu de te mettre en connexion avec des personnes qui peuvent aussi t'aider à éclore dans la grâce. C'est important.
Allons-y, Acte 16, suivant, lis. Une jeune servante qui avait un esprit de divination. Un jour, alors que nous nous rendions au lieu de prière, une jeune esclave, une jeune servante qui avait un esprit de divination, allons-y, allons-y, est venue à notre rencontre. est venue à notre rencontre. Continue de lire. Ces oracles procuraient de gros gains à ses maîtres. Ces oracles procuraient de gros gains à ses maîtres. À cela, elle nous talonnait. Elle nous talonnait. Paul et nous. En criant. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Ces hommes très haut. sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent une voie de salut. Ils vous annoncent la voie du salut. Ça, là, sont les hommes de Dieu. Ce sont les hommes de Dieu. Suivez-les. Allons-y. Et elle recommença pendant plusieurs jours. Plusieurs jours en même temps. Oui. Excédé. Paul finit par se retourner. Et dit à l'esprit, au démon. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te l'ordonne. Lâche sa vie. Sors de cette femme. Et à l'instant même. L'esprit sortit. Ses maîtres qui voyaient s'enfuir l'espoir de leur Ses maîtres, voyaient s'enfuir l'espoir de leur gain. Allons-y. Mit alors la main sur Paul et Silas. Il t'a donné une révélation qui était vraie. Allons-y. Mais mis la main sur Paul et Silas. Et les traînait jusqu'à la place publique. Devant les magistrats. Ok. Il les présentait aux stratèges. Oui. Ces hommes, dit-il, jettent le trouble dans notre ville. Ils sont juifs. Et bon, Paul, si tu veux, sautons un peu. C'est l'histoire qui continue. Après les avoir roués de coups. Oui. Il les jetait en prison en ordonnant aux geôliers de les surveiller de près. Oui. Telle était la consigne reçue. Il les jeta dans le cachot le plus retiré. Le cachot le plus retiré au fond de la prison là-bas. Allons-y. Et leur bloqua les pieds dans les cèpes. Allons-y. Aux environs de minuit. Paul et Silas en prière. Bon, je vous explique. Hein. En fait, Paul et Barnabé, ils ont eu un malentendu. Donc, ils ont commencé ils n'ont plus travaillé ensemble à partir de cette période-là. Donc, Paul maintenant était obligé de prendre quelqu'un d'autre parce que seul, ça n'a jamais fonctionné. Il a pris qui? Silas maintenant. Maintenant, Barnabé, lui, il est parti avec qui? Marc, le fameux Marc qui a écrit l'évangile là. Jean-Marc. Voilà, c'était le fiston, c'est le petit de Pierre. C'est lui qui a écrit pour Pierre, si vous voulez. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, du coup, Paul était avec Silas. Donc, le nous revient. La dimension, Jésus envoyait les disciples 2 à 2. C'est à ce prix-là qu'ils ont fait des miracles. 2 à 2, partout où il devait passer. Lui-même, il avait des gens, des dormeurs comme des pierres derrière lui, quand même, il dormeur, mais il le suivait quand même. Vous voyez un peu? C'est très important. Même si les gens, souvent, ils déconnent, faut continuer à eux quand même. Faut pas les rabrouer. Voilà, travaillez, c'est pas grave. Ils vont dormir, ils vont se réveiller après. Et puis après, ça va aller. Ok, allons-y. Aux environs de minuit. Paul et Silas en prière. Chantaient les louanges de Dieu. Oh. Et les autres prisonniers les écoutaient. Bon, Paul qui est prédicateur, lui, il fait quoi dans le louange? Lui, il fait quoi dans le louange? Il chantait les louanges de Dieu. Allons-y. Et les autres prisonniers les écoutaient. Tout d'un coup, il y eut un tremblement de terre si violent. Que les fondations du bâtiment en furent ébranlées. Que les fondations des bâtiments en furent ébranlées. Vous voyez ça là? Ça c'est un exploit. Allons-y. Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même. Et les entraves de tous les prisonniers sautèrent. Tiré de son sommeil. Le geôlier vit les portes de la prison s'ouvertes. Pensant que les prisonniers s'étaient évadés, il saisit son épée et voulait se tuer. Bon, la suite vous pourrez voir ça. Comme on est un peu pris par le temps, je dois arrêter dans 5 minutes. J'ai prolongé un peu spécialement pour vous faire un cadeau. Comme la dernière fois, on a fait un direct audio. Donc audio là, j'ai voulu allonger un peu quand même. Maintenant, on va en acte 12. Et oh, notre Dieu est trop bien. Vous voyez un peu, ils étaient ensemble, la dimension collégiale là a fait que les exploits ont commencé. Les fondations ont tremblé. Et quoi? Les chaînes sont tombées au niveau de chaque prisonnier. Acte 12, tu me lis verset 1 à 4. Et puis tu prends, bon, si tu veux accélérer, et puis tu prends le verset 6.
À cette époque-là, le roi Hérode entreprit de mettre à mal certains membres de l'Église. Il supprima par le glaive Jacques, le frère de Jean, et quand il eut constaté la satisfaction des Juifs, il fit procéder à une nouvelle arrestation, celle de Pierre. Celle de Pierre maintenant. C'était les jours des pains sans lever. Oh oui. L'ayant fait appréhender, il le mit en prison et le confia à la garde de 4 escouades de 4 soldats. Oh oui. Il se proposait de le citer devant le peuple après la fête de la Pâque. Ok. Hérode allait le faire comparaître. Hérode allait le faire comparaître. Cette nuit-là, Pierre dormait entre deux soldats. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre attaché avec 2 chaînes. Allons-y. Allons-y. Cette nuit-là, Pierre dormait entre 2 soldats. Oui. Maintenu par 2 chaînes. Oui. Et des gardes étaient en faction devant la porte. Mais tout à coup, l'ange du Seigneur surgit. C'est la soudaineté. De façon brusque. Ça vient d'où? Allons-y. Hein? Et le local fut inondé de lumière. J'ai déjà décorté ce passage où l'ange est arrivé. Et tu allons-y rapidement. L'ange réveilla Pierre en lui frappant le côté. En lui frappant le côté. Le côté dans les choses de Dieu, c'est le côté de la connaissance. Allons-y. Lève-toi vite, lui dit-il. Les chaînes se détachèrent des mains de Pierre. Oui. Et l'ange de poursuivre. Mets ta ceinture et lasse tes sandales. Mets ta ceinture et lasse tes sandales. C'est qu'il fit. L'ange ajouta, passe ton moto et suis-moi. Pierre sortit à sa suite. Il ne se rendait pas compte que l'intervention de l'ange était réelle, mais croyait avoir une vision. Il passait ainsi un premier poste de garde, puis un second, et arrivait à la porte de fer. Est-ce que tu as lu la partie où on dit Pierre était en prison, mais la prière de l'église ne cessait de monter à Dieu pour lui? Dans cette version, on n'a pas mis ça dedans. Il faut lire la partie, c'est quel verset? Verset 5. Verset 5, lis-moi ça. Pierre était donc en prison. Pierre était donc en prison. Mais la prière a donc on avait sauté ça, on est passé à 6. Pierre était donc en prison. Pierre était donc gardé dans la prison. Et l'église, allons-y. Mais la prière ardente de l'église. Mais la prière ardente de l'église montait sans relâche vers Dieu. Montait sans relâche vers Dieu. À son intention. Voilà la clé. Voilà la clé. Le problème, c'est que tu es trop seul. Il n'y a pas de prière qui monte à ton intention. Qu'est-ce qu'il y a des prières qui montent à mon intention? Il y a les demandes de messe, c'est tout ça à mon intention. Parce que c'est en mission. Oui. On ne réussit jamais seul. Non, c'est pas possible. La prière de l'église montait en son intention. Si la Bible met d'abord, il a dit qu'il y a des miracles dans les actes des apôtres. Remarquez bien. Vous allez voir qu'un peu avant, on a parlé d'un truc collégial. On dit quoi? Il était gardé, l'église adressait dans une prière à Dieu pour lui. La nuit maintenant qui précédait, le jour où il allait comparaître, alors qu'il dormait en 2 soldats et des gardes devant la porte, soudain un ange. L'église, on a déjà mentionné que l'église fait monter d'abord des prières. Et ensuite, maintenant, on parle du miracle. Dieu ne fait pas les trucs au hasard. Ou bien comme ça, à la fin de soir. Maintenant, on va terminer avec Acte 4, à partir du verset 23. On va voir où ils ont été arrêtés. Et puis après, ils ont été relâchés. Acte 4, à partir du verset 23. Une fois relâchés, Pierre et Jean, encore ensemble, allèrent rejoignent leurs compagnons. Voilà. Pourquoi après qu'on les ait relâchés, ils n'ont pas commencé à prier les deux? Ils sont d'abord retrouvés les autres avant de commencer à prier. Il n'y a pas d'exploit qui arrive comme ça. Allons-y. Rejoignit leurs compagnons et leur racontait tout ce que les grands prêtres et les anciens leur avaient dit. Oui. On les écouta. Oui. Puis tous unanimes s'adressaient à Dieu en ces termes. Oui. Maître, c'est toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Toi qui as mis par l'Esprit Saint. Bon, si tu veux, ils sont en train de prier comme ça. Ils ont élevé la voix ensemble. Allons-y à partir du verset 29 maintenant. Pour la suite, 29. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Et accorde à tes serviteurs de dire ta parole. De prêcher ta parole. Alors qu'on les menace, ils veulent prêcher encore. Allons-y.
Et accorde à tes serviteurs de dire ta parole avec une entière assurance. Oui. Étant donc, déploie ta puissance. Étant donc la main pour que se produisent des guérisons. Des signes miraculeux et des prodiges. C'est ça les exploits par le nom maintenant de Jésus. Ton Saint-Sauveur. Quand ils eurent prié, allons-y le verset 31 maintenant. À la fin de leur prière, quand ils eurent prié dans ma version, allons-y. Le local où ils se trouvaient, réunis, fut ébranlé, trembla. Oui. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et disaient avec assurance la parole. Mettez le numéro de Dakar en commentaire, s'il vous plaît. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Et maintenant, annoncer la parole de Dieu avec assurance. Vous voyez un peu? La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur. La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur, une seule âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur tous. Ce n'est pas sur un seul. Je devais vous parler maintenant comment faire les exploits. Voilà ça. Tu vas te mettre en position de prière. Je prie pour vous maintenant. Tu peux mettre Acte 4, verset 23 jusqu'au verset 33 même. Jusqu'au verset 33. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bénédiction. Merci de rejoindre tes enfants. Merci de les visiter. Merci de leur accorder toute ton attention. Je prie que tu leur donnes de fraterniser avec des frères et sœurs quelque part. Tu leur donnes de se retrouver. La force des apôtres était leur communion. La force des apôtres était leur communion. Les gens n'osaient pas les approcher. S'ils étaient individualistes, les gens les auraient détruits rapidement. Merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu as commencé à faire. Oui, merci pour ta faveur. Merci pour ta bénédiction. Merci pour tes merveilles. Que l'honneur et la gloire te soient donnés. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton onction. Au nom de Jésus, recevez là où vous êtes la grâce. Recevez là où vous êtes la faveur. Recevez là où vous êtes la bénédiction divine sur vos vies. Que la grâce vous distingue. Que la grâce vous visite. Maintenant, recevez des miracles. La gloire de Dieu pour des miracles dans vos vies. La gloire de Dieu pour des miracles dans vos vies. La gloire de Dieu dans les miracles pour des miracles dans vos vies. Au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez la grâce, la faveur, l'onction à tous les niveaux. Que Dieu vous bénisse. Rachete rebekenta. Mataraya kasabababarabarakante. Shebabarabarabarakonte. Merci pour ton onction. Posez la main là où vous avez mal. Tous ceux qui sont malades, posez la main là où vous avez mal. Posez la main là où vous avez mal et recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez l'onction. Recevez la guérison. Toute maladie dans vos corps disparaît au nom de Jésus. Tout ce qui est comme attaque de l'ennemi, tout ce qui est comme œuvre de l'ennemi, tout ce qui est comme œuvre de l'envoûtement, œuvre de la sorcellerie, tout cela est brisé au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de bénir tes enfants au nom de Jésus. Nous voulons donner toute la gloire au Seigneur. Maintenant, avant de terminer, l'Esprit m'a mis quelque chose à cœur que j'aimerais vous partager rapidement. Alors, ici à Dakar, je ne viens pas juste de façon ponctuelle. Nous avons une base ici. Nous avons une base ici. Alors, les numéros que vous avez pris, n'appelez pas seulement pour me voir, mais appelez aussi, j'aimerais que vous puissiez, vous qui me suivez, vous puissiez chercher aussi à vous joindre au groupe sur place ici. Vous puissiez vous joindre aussi au groupe. C'est ensemble. Oui, ensemble ils prient. C'est à cause de la situation, de la crise sanitaire. Sinon, tous les lundis soirs, normalement, à la paroisse Saint-Pierre et Baobab, on priait de 18h30 à 21h. C'est très important. Prenez les numéros pour aussi, vous agréger à eux. Pour aussi vivre votre foi avec eux aussi. C'est important. Ceci va vous aider. Voilà pourquoi nous sommes en train d'organiser ceux qui nous suivent. On a aussi une base aussi au niveau de la France. Nous allons, ils sont en train de finir la page. Nous allons bientôt vous donner aussi les détails pour ceux qui sont de ce côté, au fur et à mesure. Et puis nous allons aussi constituer des différents groupes, comme nous l'avons dit, des groupes selon les pays. Et puis nous allons vous accompagner à travers d'autres enseignements encore, à part les directs, et vous aider aussi. Parce que tant qu'on est seul, après c'est difficile. Je tiens à le dire. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Et puis rendez-vous tout à l'heure à 21h15. N'oubliez pas notre 21h15. Notre 21h15, on a beaucoup prié pour que la connexion se passe bien. Donc on croit que tout se passera bien. Voilà, la Russie est là aussi, il n'y a pas de problème. Denis Coco, il n'y a pas de souci. Il y a pas mal comme ça qui me suivent depuis la Russie.
depuis les États-Unis. Voilà. J'attends mon rendez-vous. Ok, on l'a compris. Tu auras ton rendez-vous au Louafouké. D'accord. Que Dieu te bénisse. Voilà. Donc, que Dieu bénisse, que Dieu accorde sa grâce. Et puis, shalom à vous. Shalom, que Dieu vous garde. Merci de liker la page. Modérateur qui se relatera. Abidjan, vous êtes situé où? Nous sommes situés à Angré. Nous sommes situés à Angré. Voilà. Abidjan, mettez les détails du numéro et le lieu où nous retrouvons. Nous avons notre siège à Angré. Vous pouvez venir. Voilà, vous pouvez venir prier avec nous les jeudis soirs ou les dimanches après-midi. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez nous rejoindre à Abidjan sans souci. Voilà, alors que Dieu vous bénisse. Rendez-vous avec les n'oubliez pas, likez ma page modérateur qui se Roland Ouattara. Likez notre page, notre ministère sur place Abidjan, Apostolat Catholique Service de la Parole. La base ici, Fraternité, Jésus, Lumière du Monde. Et puis ensuite, voilà, nous vous prions aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube, modérateur Chris Roland Ouattara. Je vous aime tous, merci à vous tous. Que Dieu vous garde. À ce soir, à tout à l'heure. On va dire tout à l'heure. Voilà. À tout à l'heure. Et puis voilà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Que le Seigneur se souvienne de chacun de vous. Qu'il vous fasse grâce à tous les niveaux. Qu'il vous comble au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comme je suis en mode selfie, j'avais l'impression que le signe de croix a été fait à la main gauche. C'est ma main droite. Voilà ma main gauche ici. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je suis en mode selfie. Voilà pourquoi vous avez l'impression que ça a été fait avec la main gauche, c'est la main droite. Shabi Chatio, shalom à toi, shalom aussi à ton époux, soyez bénis, voilà. Shalom Tina Sunogo, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Au nom de Jésus, amen. Amen, amen, shalom, voilà. À ce soir, que Dieu vous bénisse. Lune reine, bon tu appelles le numéro et on va voir ça, comment on peut se voir. Dieu te bénisse, merci. Ciao, ciao.